Amour. 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 Chers auditeurs, chères auditrices, chers non-binaires, bonjour et bienvenue dans Amour le podcast. Voilà, le thème est posé. Je t'imagine intriguée. Je vais pas te faire languir trop longtemps. Ici, on parle d'amour sous toutes ses formes et de façon décomplexée. Amour pour soi, amour des autres, de relations diverses, de faire l'amour ou de ne pas le faire, de sexualité en général avec bienveillance et respect. Et surtout, ici, on parle d'amour-passion. La passion d'un sport, d'une activité, un talent, un métier passionnel, ce quelque chose qui apporte de la confiance, du bien-être, des rencontres et toujours de l'amour. Je suis Isabelle, j'ai un fils de 4 ans. Je suis infirmière et de par mon métier passion, j'ai pu écouter beaucoup d'histoires d'amour et rencontrer des experts de l'amour. Alors j'ai décidé de créer ce podcast et d'aller à leur rencontre pour qu'ils te racontent leur vision de l'amour. De nos échanges, en toute intimité, tu vas découvrir, rire, pleurer, mais aussi t'informer. Je te propose même de participer. Sur ma page Instagram, amour.lepodcast, tout en lettres minuscules, tu vas pouvoir poser des questions aux invités des prochains épisodes. Je choisirai 2-3 questions que je leur poserai lors de l'enregistrement. On peut aussi se retrouver sur mon site amour.lepodcast.fr ou sur ma chaîne YouTube amour. Où je mets les coulisses de l'épisode de la semaine. Et si cet épisode t'a plu, tu peux mettre ton avis, le noter et surtout le recommander. Bienvenue dans Amour le podcast. J'espère que vous vous sentez bien. Aujourd'hui, je reçois Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour. Comment tu te sens aujourd'hui ? Ah ben ça va, un peu, peut-être un peu stressée. Ouais. C'est pas un exercice que je fais tout le temps. Oui, tu m'étonnes. Aujourd'hui, donc, je reçois Vanessa. Elle est accompagnante en confiance en soi, en amour de soi, quoi. Et puis, elle est relookeuse énergétique. Et pour commencer, j'ai décidé de commencer par une petite surprise pour elle, pour vous expliquer exactement ce que fait Vanessa. Coucou Vanessa, c'est Sophie. Je voulais par ce message te remercier pour tout ce que tu m'as apporté. Quand je t'ai rencontrée pour la première fois, j'ai de suite accroché avec ta personnalité, ta fraîcheur et tes ambitions. Lorsque tu es venue chez moi pour faire le point dans mon dressing, tu as su me sortir de ma zone de confort et me démontrer que tous les habits peuvent s'assembler entre eux, du moment que l'on se sent bien dans sa peau et que cela nous donne l'énergie que l'on souhaite diffuser. J'ai appris grâce à toi à sélectionner mes pièces en fonction de mon humeur du moment. La partie shopping du relooking énergétique a été une vraie révélation pour moi. J'ai porté des pièces que je n'aurais jamais imaginées. J'ai essayé des habits totalement différents de mes habitudes. J'ai littéralement été séduite par ton approche, d'autant que tu t'adaptes à chaque personne que tu accompagnes en fonction de son énergie, ses goûts, ses envies. Tu sais te mettre à notre portée et nous consacres beaucoup de temps pour que nous trouvions ce qui nous plaît, ce qui nous correspond. Ton accompagnement m'a aussi permis de changer de coupe de cheveux et de paire de lunettes, au sens propre comme au figuré d'ailleurs. Alors pour tout ça, je t'adresse un grand merci pour tout le bien-être que tu m'as apporté dans mon quotidien. Tu as su me donner confiance et me mettre en valeur en fonction de ce qui me correspondait. J'espère te revoir très bientôt et je te fais de gros bisous. Voilà. Est-ce que tu reconnais qui c'est ? Ah ben oui. Donc ça fait super plaisir. Mais oui, c'est Sophie. Et en fait, comme je te disais en préparant l'interview et en écoutant son vocal, j'ai exactement le même ressenti qu'elle en fait. Bon, déjà merci Sophie. Et j'ai le même ressenti parce que en fait, t'arrives avec ton énergie. Enfin voilà, je me souviens que tu t'es garée devant chez moi. T'arrives, déjà tu sors de la voiture, tu te dis wow, la meuf elle a une énergie de fou. Et puis ensuite, du coup, on commence. En plus, on se connaissait que d'un appel vocal, etc. Et donc du coup, t'arrives chez nous. Enfin voilà, à la cool, etc. On prend le temps de regarder mes vêtements, etc. Et puis tu prends le temps de m'expliquer ton travail, ce qu'on va faire, etc. Sans vraiment de jugement, mais ce qui est logique, c'est ton métier. Enfin voilà, mais toujours avec ce regard bienveillant, parce que moi j'ai toujours eu peur que les conseillères en images, elles sont un peu dans le jugement, tu vois, des choses comme ça. Et du coup, quand t'es arrivée, c'était vraiment, tu t'es adaptée à moi. Je t'ai expliqué que moi, il y aurait pas beaucoup d'achats de vêtements neufs, etc., que j'étais pas du tout comme ça. Tout un tas de petites choses que je t'ai dit et tu t'es vraiment adaptée. Et puis après, dans le dressing, c'est totalement ça. C'est comprendre que c'est en fonction de notre humeur, de notre journée, de ce qu'on va faire.
Et donc, je suis d'accord avec Sophie, il y a plein de choses. Et clairement, quand elle parle de lunettes, c'est ça, en fait. Tu changes on enlève les lunettes, entre guillemets, de négatifs et on en met des positives en se disant, je porte un nouveau regard sur moi. Bon, moi, j'ai pas changé réellement de lunettes, mais j'ai changé, ça a changé vraiment mon regard que je portais sur mon dressing et mon regard que je portais sur moi, sur ma confiance en moi. Et c'est fou, en fait, en fait, de se dire, il y a un petit travail qui s'effectue au fur et à mesure parce qu'on laisse du temps entre chaque rendez-vous. On est chez nous, on travaille un peu, et puis on s'écrit des messages par téléphone pour savoir où on en est, etc. Et puis moi, de temps en temps, je me souviens que, il y a des fois où j'ai pensé à toi, où je t'envoie mes photos, où je vais faire du shopping toute seule, et ça, c'est hyper agréable de se dire, on a quelqu'un en référence, comme quand j'ai fait Tout le monde veut prendre sa place. J'avais trop hâte de pouvoir te le dire parce que je me suis dit, avec Vanessa, je vais pouvoir vraiment lui dire, moi, j'aimerais tel look, etc. Et tu savais déjà mon énergie, donc il y avait ce côté-là où on a quelqu'un à qui se référer parce qu'on a besoin d'un soutien. Et donc je te remercie pour ça et je trouve que Sophie a bien décrit en quelques mots, en moins d'une minute, que par rapport à moi c'était un peu plus long, mais a bien décrit exactement ce que je ressens. Donc qu'est-ce que tu en penses de tout ça, de mon ressenti et celui de Sophie du coup? Déjà je suis super contente de ce que vous me dites parce que c'est vraiment ce que j'essaye d'apporter, c'est-à-dire un regard sans jugement. Je veux vraiment que les femmes en fait se sentent comprises et non jugées et qu'elles comprennent bien que toutes les femmes sont différentes et que elles peuvent être qui elles veulent en fait. Non, mais c'est exactement ça. Ouais. Donc c'est vrai qu'après moi j'ai pas envie aussi, j'essaye de pas changer, d'être toujours moi-même et d'apporter mon énergie comme j'apporterais à une amie en fait et pas j'ai pas envie de me mettre dans cette peau de d'entrepreneur qui arrive pour vous relooker, vous changer avec cette énergie un peu comme tu dis qu'on peut appréhender quand on voit peut-être à la télé ou quoi. J'ai pas envie de me montrer supérieure parce que j'ai des idées ou des outils que vous avez pas, quoi. Voilà, je veux juste je veux juste vous transmettre. Ouais, c'est ça. On sent que tu arrives, totalement toi, comme si tu venais prendre un thé et qu'on discutait, de mes fringues, que je sortais de mes fringues à une copine, tu vois, en me disant tiens regarde, j'ai acheté ça récemment, etc. Bon, avec un côté un peu plus pro, on sent ton regard, mais c'est vrai qu'on n'est pas, on sent pas un regard de jugement, quoi. Donc ça c'est important. Et puis je trouve que il y a aussi cette idée que, alors moi j'ai remarqué en faisant les boutiques avec toi, c'est que moi il y avait des fois où j'étais quand même un peu déçue de voir qu'il n'y avait pas 32 et 34 dans les magasins. Et en fait tu passais le truc assez rapidement, tu vois. Enfin tu m'avais dit que dans ta famille il y avait des personnes qui avaient la même situation que moi. Et c'est vrai qu'il y a plein de boutiques où en fait on a demandé, il n'y avait pas, ou par exemple dans cette grande enseigne où ils voulaient pas que tu rentres parce que du coup, elles sont déjà conseillères, alors elles ne comprennent pas qu'il y ait d'autres femmes qui soient là pour ça. Ça aurait été des femmes de la télé, des animatrices télé, elles les auraient laissées rentrer, mais nous, toi, elles te laissent pas rentrer, quoi. Donc après, il y a ce côté grandes enseignes où elles se veulent conseillères. Je me souviens de cette boutique où justement la nana, elle m'a conseillé alors que t'étais là et tu lui disais mais je la paye pour m'expliquer, et elle était là en train d'expliquer des trucs, en train de dire des trucs, non mais ça vous irait mieux comme ça, et je me suis dit mais elle comprend pas. Et donc c'est quand même bien dingue des fois aussi de se dire le regard des autres aussi est important, ça on va y revenir j'en suis sûre, mais le regard des autres est tellement je veux dire et puis son regard j'ai pas trop apprécié, moi j'avoue, je m'en souviens maintenant encore, c'était pas, il était pas forcément bienveillant par rapport au tien, donc il y a eu cette différence aussi.
Donc Oui, voilà. elle te disait que tout allait bien C'est de toute ça, façon. exactement. Alors que quand je les ai essayés, les vêtements, elle s'est rendue compte que ça ne m'allait pas. Et ça, c'est Ouais. fréquent quand tu es très mince. On te dit tout te va, toi. Parce que du coup, je pense que les personnes ont cette vision de la mode, des défilés de mode où les nanas, forcément, ils ont taillé les vêtements pour elles. Alors qu'en réalité, moi, je vais dans les magasins et je galère, comme beaucoup de nanas, à trouver ma taille parce que ça me va pas, parce qu'il y a des formes qui vont pas. Le 32, j'en trouve pas. Des jeans, j'en trouve très peu. Je suis obligée de rajouter des ceintures, des trucs pour que ça m'aille. Et si vous allez sur mon Instagram, je mettrai au moment où je sortirai où je vais sortir l'épisode de Vanessa, je vais mettre des photos de moi en tant qu'infirmière avec ma tenue. Et puis j'avais d'autres photos aussi de vêtements trop larges que j'ai gardés justement pour l'épisode de Vanessa pour montrer qu'en fait, il y a des trucs qui ne me vont pas et on se rend pas compte que voilà. Autant forte que mince, et du coup, il y a des choses où c'est difficile de trouver nos vêtements parce qu'ils s'adaptent pas forcément dans les magasins. Donc bref, on va passer à l'histoire de Vanessa. Du coup, Vanessa, Oui. est-ce que tu pourrais nous raconter comment t'es venue l'idée de faire ce métier de relooking, d'accompagnante en confiance en soi, pardon. Ah ben en fait, ça a été, on va dire, un développement personnel d'abord pour moi, parce qu'en fait, il y a eu un moment de ma vie où c'est que j'ai pété le câble. Non, j'ai j'ai un peu vrillé et puis j'en avais marre de tout. Je voulais tout laisser tomber, parce que je sentais que j'étais perdue. Je savais pas ce que je voulais vraiment faire et je savais pas qui j'étais. Je m'étais construit par rapport, à mon entourage en fait et pas par rapport à moi. Mmh. Donc j'ai tout envoyé balader et j'ai eu la chance heureusement que mon mari me suive dans cette démarche. Il m'a laissé faire et en fait j'ai découvert Access Consciousness, donc l'Access Bar, qui est donc une méthode énergétique pour lâcher prise, pour vraiment vider notre mental et se reconstruire à partir de qui on est. D'accord. Et à partir de là, en fait, ça a changé ma vie. J'ai commencé à prendre conscience de plein de choses, de qui j'étais, ce que je voulais. Et en fait, ça m'a apporté aussi beaucoup de confiance en moi. Et de cette confiance, après, je l'ai utilisée pour aider les autres. Et j'ai voulu spécialement aider les femmes. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ce que les femmes avaient besoin, c'était vraiment leur manque de confiance. En fait, c'était vraiment ça qui revenait souvent. Je manque de confiance en moi, j'aime pas mon corps. C'est une pression, j'ai l'impression, sur les femmes euh, tout le temps, constamment, ce jugement qu'on a sur nous, que l'on ressent aussi du regard des autres. Et du coup, j'ai continué à me former. Et j'ai fait plusieurs formations, que ça soit des massages, pour libérer en fait le corps de nos émotions, de nos jugements, et en même temps des massages aussi qui permettent au corps de retrouver leur forme innée en fait, de s'alléger de ce poids, de lâcher prise, de se détoxifier. Le but c'est pas parce que par exemple il y a des massages où c'est qu'on voit des avant-après. Qui peuvent être ah ouais super, ça va me faire maigrir, mais l'idée première en fait c'est pas vraiment ça. Je veux pas rendre tout le monde sans ride avec le lifting facial et en taille 36 avec les massages amincissants. C'est vraiment aider le corps en fait à retrouver notre forme sans toutes ces émotions qui vont le faire Oui. se transformer en fait. Je vois bien le terme une sorte de libération émotionnelle, quoi. En fait, tu libères le corps de ces émotions qu'il a gardées pendant des années, toutes ces couches qu'on s'est mises, et tu Le le corps, il libères. va se transformer. Le lifting facial, par exemple, c'est en travaillant avec, je pose juste les mains, je masse même pas. Donc D'accord. c'est vraiment l'énergie qui circule et qui vient travailler sur les points de vue qu'on a sur le vieillissement et Ok. tous ces points de vue qui nous créent justement le teint un peu plus terne, le teint fatigué, qui nous crée des douleurs aussi dans le corps. Voilà, tout ça en fait, on vient travailler avec les énergies et Ok. ça a des effets physiques en fait. Voilà, Ok. on travaille à D'accord. l'intérieur, mais ça a des effets physiques aussi.
D'accord. Donc du coup, oui, tu t'es formée sur tout ça. Et à la base, est-ce que donc il y avait ton côté perso qui, je le comprends et je le ressens dans la façon dont tu parles de tes débuts. À la base, tu faisais quel métier du coup, Vanessa? Alors moi, j'ai commencé avec les enfants. J'ai fait un BEP service à la personne D'accord. et j'ai travaillé dans une école. Et en fait, après, j'ai eu 3 enfants assez tôt. À Oui. 24 ans, j'avais déjà mes 3 enfants. D'accord. Et mes 3 premiers, parce que maintenant, il y a une quatrième qui est arrivée, Oui. surprise, là. Mais les 3 premiers, je les avais avant 24 ans. Et je pense qu'après l'arrivée du troisième, c'est là où, en fait, j'ai commencé à vouloir changer. Donc, j'ai laissé tomber la fonction publique et je suis partie travailler dans une grande surface, un supermarché, Ok. parce que j'avais envie d'essayer et tout. Et en fait, mon corps a lâché. Je faisais que dire qu'il fallait que j'arrête, mais je le faisais pas, bien sûr, parce qu'on a toujours ce truc de ouais, mais non, voilà. J'ai des Notre mental enfants. qui nous dit Et oui, c'est surtout ça. pas, Oui, c'est voilà. ça. Et sauf que mon corps, il m'a fait bien comprendre qu'il fallait que j'arrête. Il m'a fait 2 déchirures au tendon des 2 épaules. Ah, Et ce qui m'a permis d'arrêter en fait le travail et d'être licenciée parce que j'étais inapte au poste du coup. oui. Et en fait, je dis ça m'a permis parce que c'est vraiment pour moi, mon corps m'a aidée à sortir de ça en fait, pour me rendre compte qu'il fallait que je trouve ce qui était bien pour moi. Mm. Et c'est là où j'ai découvert tout ça après, le développement personnel, Ouais. voilà, tout ce qui était confiance en soi. Mm. Et D'accord. voilà, du coup, je continue. Ok. Et du coup, est-ce que tes parents étaient un peu dans, entre guillemets, le développement personnel, ce genre de choses ou pas du tout? Alors, en fait, c'est vrai que j'ai été, alors mon père pas du tout. Ouais. Ma mère, c'est vrai que j'ai été, aidée et soutenue en fait par, ma mère ou ma famille du côté à ma mère parce qu'en fait, déjà mon arrière-grand-père, était guérisseur. Donc D'accord. déjà, j'étais ouverte à cette possibilité en fait, Ouais. que le corps peut guérir, avec, des énergies. Mm. Et puis ma mère est magnétiseuse, ma petite sœur, a des dons de médiumnité. Ma grande sœur, elle est aussi dans l'énergétique. Donc voilà. Donc c'est vrai que on a notre petite sororité de Oui. femmes Ouais. avec mes sœurs et ma mère qui est là-dedans. Et du D'accord. coup, même si j'ai été, on va dire, l'une des quoi, ma sœur, voilà, elle a son don, ma mère aussi et tout, mais j'ai été peut-être l'une des premières à lâcher un vrai travail, on va dire, pour Et oui. me lancer dans des formations de développement personnel. Mais finalement, on s'est toutes retrouvées maintenant à être là-dedans D'accord. Ouais. Donc et à se oui, il y lancer. avait un petit gène entre guillemets qui faisait que Ouais, oui, voilà, tu sentais déjà des choses. Ok. voilà. Moi, j'aimerais savoir, vu que tu as 3 et maintenant 4 enfants, donc je pense que c'est plus sur les plus grands qui sont en âge entre guillemets de voir leur look, etc. Qu'est-ce que toi, tu ressens de tes enfants par rapport au look et à cette génération euh, bah oui, qui n'est pas du tout la tienne, du coup, par rapport au look, quoi. Ah oui, alors mes fils, c'est des ados, hein, donc là, ils ont 14 et 15 ans. Donc quand j'ai commencé, bon, ils étaient déjà au collège quand j'ai commencé le relooking énergétique. Mais c'est vrai que je leur disais: «Mais en fait, vous vous habillez tous pareil. Heu, on va devant le collège, ils sont tous pareils». Et même on voit elles, quand elles doivent acheter, voilà, quand elles ont envie de nouveaux trucs, des nouveaux vêtements ou Oui, quoi, c'est, toujours parce que, tout le monde, c'est à la mode quoi, voilà. et C'est oui. toujours on suit la mode et c'est comme ça, que ça soit même pour les coiffures, pour tout. Moi je sais que on n'était pas du tout comme ça, moi je sais que je suis passée par plein de phases, bonnes ou moins bonnes, je l'accorde. T'as testé, Mais hein, on va dire. voilà, mais T'as fait quoi comme look alors, Vanessa, du coup? Je vais revenir alors là-dessus. petite, j'étais, vraiment garçon manqué. Je m'en D'accord. foutais royalement. En fait, j'avais aussi cet esprit de contradiction je ne veux pas faire comme tout le monde. Déjà petite, D'accord. Ouais. que j'ai perdu en fait en grandissant, en devenant, à l'âge vers 16-17 ans, rencontre Ouais. vraiment,
des copains et tout. Là, j'ai commencé à lâcher ce truc de contradiction pour me fondre dans la masse. Mais après, voilà, je suis passée par ça. Je suis passée par mode skateuse. J'étais vraiment... Oh, finesse. Baggy et voilà. Ouais. C'était à fond. J'allais m'acheter des habits dans les magasins de skate et tout. Ah ouais, la totale. Après, je suis passée par ma phase mi-skateuse, mi-baba cool. Ouais. Et après, on a commencé à sortir, à faire la fête avec ma sœur, à aller en boîte et tout. Et là, il fallait que je fasse ressortir ma féminité. Ouais. Je ne vais pas sortir en skateuse, tu comprends. Donc, du coup, j'ai commencé à me caler par rapport à ma sœur un peu, à faire pareil, parce qu'on n'a qu'un an de différence. Donc, du coup, voilà. Donc, je me suis calée par rapport à ma sœur. Et du coup, après, ça a été un peu le côté féminine, mais classique, je me suis calée aux autres. Voilà. D'accord. Ouais, et après, je voulais revenir sur une autre chose aussi. C'est qu'en postpartum, je sais pas toi, mais tu te sens pas de t'habiller je sais pas si tu as beaucoup de femmes, enfin, parce que moi, j'en ai discuté avec plusieurs copines en disant que j'allais faire une interview avec toi, et qui sont en congé mater et qui m'ont dit mais moi j'ai trop de difficultés en fait, je m'habille tout le temps en jogging à la maison, je sais pas comment m'habiller, etc. Et puis comme tu reçois en postpartum, réellement tu reçois pas grand monde quoi à la maison, enfin tu reçois du monde pour voir le bébé, mais toi t'as la flemme un peu de t'habiller. Quel petit conseil t'aurais à donner à une femme en postpartum pour reprendre confiance? Parce que du coup, on a le fait que tu es fatiguée par l'allaitement ou par les bibes, par les nuits, etc. Tu es fatiguée par le fait de devoir faire un peu de ménage, de devoir faire à manger, les hormones qui jouent, etc. Moi, j'avais pas prévu de te poser cette question, mais j'y pense là, vu que tu as été mère. Moi, je suis passée par cette phase il n'y a pas si longtemps. Ouais. Et c'est vrai que je crois qu'en fait, c'est un petit peu un passage obligé juste après quand on accouche, voilà, parce que il faut en fait le temps aussi de réaccepter son corps qui a changé. Parce qu'en fait, à partir du moment, déjà, voilà, on vient d'accoucher, donc il y a tout ce que tu as dit là qui nous pèse. Et en plus de ça, on se reconnaît pas forcément parce que voilà, on a notre corps qui s'est encore transformé et du coup, en fait, il faut, je pense déjà, commencer à réaccepter son corps en se disant que de toute façon, on ne sait pas s'il reviendra comme avant. On espère bien sûr à chaque fois qu'on retrouvera notre forme avant d'avant, mais on ne sait pas. Donc, il suffit de se dire aussi qu'il faut réapprendre à l'aimer comme il est maintenant et pas attendre qu'il soit revenu à notre taille pour commencer à faire des efforts et à s'aimer. Déjà, il faut commencer par là, commencer à s'accepter maintenant, même si on a des kilos en plus, même si on a le ventre ou quoi. Et à partir de là, essayer aussi de trouver, déjà, de regarder dans son dressing, moi, j'ai enlevé tous les vêtements que j'avais avant d'accoucher. Parce qu'en fait, je les avais dans le placard. Ouais. Et je me disais, je les garde parce que je compte perdre du poids et revenir avec ces vêtements. Mais en fait, ça me faisait un poids psychologique de les voir. Et du coup, je les ai gardés, mais je les ai mis dans une caisse et je les ai mis sous l'escalier, là, bien cachés. Et à partir de là, moi, j'ai pu voir tous les vêtements qui me restaient, qui m'allaient encore et que je pouvais mettre. Et j'ai pu au moins savoir ce qui me manquait, retourner faire du shopping parce que au début, j'étais comme tout le monde. Je me suis dit, je me suis acheté 2-3 vêtements là, pas cher, vite fait, en attendant. C'est ça. À ta taille actuelle, en postpartum, Mais du coup, on prend pas vraiment le temps d'acheter ce qui nous va et ce qui nous plaît, juste parce qu'on s'est dit que ça va pas durer, quoi. Mais c'est peut-être un peu plus long que prévu. Ça dure une bonne phase de 6-8 mois, 10 mois où tu dis punaise. En fait, tu les réessayes en te disant, moi je sais que j'ai eu le Noël d'après, et tu le réessayes en te disant, ah mais ça va aller, je l'ai porté il y a 2 ans. Et en fait, tu te dis, mais merde, il me va plus ce pantalon. J'ai pris du bide, j'ai encore ce bidou j'ai accouché un 29 décembre, et le Noël d'après, j'avais encore ce bidou en me disant, mais punaise, mais il va jamais partir celui-là. Bon, il reste un peu, et au fur et à mesure tu l'acceptes,
Mais j'avoue que oui, c'est vrai qu'effectivement, tu as raison d'enlever des vêtements où ça te va plus, en fait. Et puis, surtout, en fait, oui, aller faire les achats, surtout, il faut après aller faire des achats de vêtements qui vont nous plaire. Parce que si on retombe dans le truc, on va acheter des trucs viteuf, là, le premier oui, truc qui vient pas cher pour juste combler le dressing, qu'on ait de quoi s'habiller. oui, En fait, ça nous met pas dans une énergie, dans une ouais, bonne énergie. Et en plus on va être dans cette énergie de on se fait plaisir, on se trouve belle et moins on va se focaliser sur, notre déprime de notre poids, oui, de notre corps et en mm, fait, plus les kilos vont partir facilement. ouais, Ça aussi, il faut se dire que, comme tu dis, au bout d'un an, tu te dis: «Ah ouais, j'ai encore le ventre et tout». Mais en fait, si on se focalise là-dessus, on a du mal à le perdre mm. ce poids. Ouais, une Ça, vraie c'est vraiment libération émotionnelle. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une libération des émotions et puis un peu du mental, en fait, de se libérer de ça et du coup, ça aide. Ok. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur le postpartum? heu, non, juste, n'attendez pas de perdre, tous vos kilos pour faire des changements, ça sert à rien parce que Ouais. sinon parce que ça veut dire que vous focalisez et du coup, ça va être très long. D'accord. Et du coup, bon, là, tu es en postpartum plus plus, mais revenons à tes enfants, du coup, où on disait que la génération de tes filles, tu trouvais qu'ils s'habillaient tous un peu uniformes, enfin voilà, un peu pareil, quoi. Oui, il y a plus de mode, il y a plus de groupes, différents ou, de styles différents. C'est tout le monde est pareil. Il y en a 2 qui sortent du lot peut-être dans Ouais. tout le collège, mais voilà et c'est ceux qu'on montre du doigt et qu'on va juger, hein, bien sûr mais bon, moi, après, c'est vrai que du coup, pour mes Malheureusement. filles, Oui. du coup, elles ont eu, la chance de pouvoir faire le relooking énergétique. Je leur ai On a cherché, en Oui. fait, leurs éléments, voilà, il y a 5 éléments, feu, terre, eau, air et espace et chacun a 2 éléments et en fait, j'ai pu leur montrer quel était leur élément et qu'est-ce qui, leur correspondait et c'est vrai qu'elles se sont beaucoup reconnues dans ça parce qu'avant, finalement, elles s'habillaient, pareil, quoi. Quand elles allaient faire les boutiques, elles achetaient à peu près le même style. Mais elles ont pu au moins se démarquer l'une de l'autre parce que pareil, elles ont qu'un an de différence et du coup, c'est vrai que, c'est important aussi de montrer chacune leur personnalité et maintenant on le voit et puis je pense que ça les a libérées pour, montrer que ouais, elles sont pas pareilles et c'est pas grave, elles peuvent acheter des trucs différents, il y a des trucs qu'elles vont mettre, pareil, mais sinon ça va rester vraiment voilà, quand on fait les boutiques par exemple, elles savent que, elle a ce style et elle a ce style et que voilà. Il y a pas de jugement de, ce qu'elles vont porter l'une et l'autre, en fait, entre elles. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est déjà bien. Du coup, c'est tu leur donnes confiance. En fait, chez toi, ça te permet d'avoir entre guillemets, de pouvoir expérimenter des choses et te dire que peut-être, en parler peut-être au plus aux adolescentes effectivement un jour, d'être, de oui d'avoir, du coup d'avoir chez toi des personnes, des adolescentes, du coup ça te permet aussi de voir ce qui Ah pourrait oui, être oui, je fait vois, pour aider les ma adolescentes effectivement. ma fille, elle m'a dit: «Beh, maman, là, tu pourras me refaire, un relooking?» parce que, pareil, après, même si on a les mêmes éléments, notre énergie évolue et du coup, on n'a plus envie des mêmes choses et du Ouais, coup, il faut toujours un peu faire, une mise au point. Donc après, qu'on peut faire, soi-même et qu'on sait faire soi-même, mais du coup, c'est vrai que ma fille, oui, voilà, quand on l'avait fait, elle devait ouais. avoir 12-13 ans la première fois. Là, ouais, elle avait 12 ans, là, elle a 14 ans, Mmh. donc du coup, elle a quand même, voilà, c'est, une énergie différente, un peu plus grande et du coup, elle veut le refaire pour, essayer de se retrouver de nouveau, vraiment dans ses vêtements. Est-ce que tu penses que, toute notre vie, notre énergie est tout le temps la même entre Ouais, ça guillemets ou évolue, ça ça évolue comme, évolue. comme les Voilà, les adolescentes? éléments restent les mêmes parce que les éléments, c'est juste, un style, voilà, Oui, une vibration que l'on a, c'est en quelque sorte, mais notre énergie va évoluer par rapport à nos projets, à nos ambitions, à notre, vie qui va se transformer. Je sais pas suivant, si on va habiter dans des endroits différents, suivant notre façon de vivre, en fait. Du coup, notre énergie va changer. Peut-être que toi, tu vas ressentir que ton énergie est différente
quand tu travaillais en tant qu'infirmière de maintenant. Oui, Ton énergie oui, est oui, différente totalement. suivant si tu vas travailler aussi, suivant si tu sors. Ça aussi, ça joue aussi dans l'énergie que l'on veut donner. Voilà. Il y a plein de moments où c'est que on va changer et s'adapter. Ah, d'accord, ok. Du coup, parlons un peu de comment se passe un relooking énergétique, les étapes que toi tu as créées pour le relooking énergétique, du coup. Alors, ça va commencer déjà par un premier rendez-vous parce que pour que j'apprenne à vous connaître. Déjà, j'apprends à vous connaître, à savoir qui vous êtes, vous maintenant, en fait, jusqu'à maintenant, qui vous étiez, parce qu'après on change, mais voilà, donc qui vous étiez. On discute, on échange. On commence aussi à voir pour les éléments, euh, qu'est-ce que l'on perçoit donc comme élément qui vous correspond. Ensuite, le deuxième rendez-vous, c'est chez vous, dans votre dressing. Donc là, on va essayer de regarder comment réassembler les pièces, parce qu'en fait, voilà, on a tellement des idées préconçues de comment le faire qu'on revoit tout ça, mais avec vos vêtements, pour déjà avoir une base de ce que vous avez déjà. Ensuite, il y a un troisième rendez-vous où on fait de nouveau un appel en visio, souvent pour savoir si vous avez mis des choses en place. Parce qu'à chaque fois, j'essaie de laisser des laps de temps entre chaque rendez-vous pour mettre en place ce que l'on a vu, pour pas aller trop vite et pour que vous ayez le temps de l'intégrer et de le mettre en place. Donc voilà, ça c'est l'entre-deux pour savoir où on en est, s'il y a des soucis, s'il y a des blocages, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce que je peux vous apporter de plus sur ces blocages. Ensuite, il y a le shopping. Donc le shopping, ça c'est encore une étape au-dessus. Parce que du coup, Totalement. on va encore plus loin dans la transformation parce qu'on va chercher des choses que l'on n'a pas chez soi. Donc, si on l'avait chez soi, déjà, on reste un peu dans notre zone de confort. Mais dans les magasins, on va pousser le truc. Donc, je vous laisse un peu choisir les vêtements. Je vous en propose aussi si je vois que vous n'osez pas trop vous lâcher. Ça dépend ça dépend des caractères. Oui. Et du coup, mais j'avoue que ça fait un peu peur. En fait, c'est le truc qui m'a fait. En fait, quand tu m'as détaillé le programme, le côté aller dans les magasins avec toi, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle va me sortir? Parce que vraiment, tu as la vision des émissions de télé où elle te sort des trucs mais totalement extrêmes. Bon, après, je pense qu'il y a un côté, je veux te faire prendre conscience de certaines choses, mais en fait, je trouve que c'est pas forcément les émissions de télé. De toute façon, ils raccourcissent, ils prennent que des moments. Moi, j'avais peur que vraiment tu sois à l'aise et tu me sortes des trucs qui soient pas du tout moi. Et je me suis dit, vraiment, j'ai eu peur en me disant, mais, voilà. Après, je me suis dit, t'es lancé, t'es là, t'as créé des choses, tu t'es lancé dans cet accompagnement, donc continue. Mais j'avoue que c'était ma plus grosse appréhension, le côté aller dans les magasins, quoi. Ouais, mais en fait, c'est vrai que du coup, ce que je fais de différent, c'est que c'est pas moi qui choisis vos vêtements, c'est pas moi qui vous impose en fait les vêtements à essayer. C'est ça. C'est un travail en commun et puis vous choisissez aussi du coup les vêtements qui vous plaisent, que vous avez envie d'essayer. Et comme il y a eu tout ce travail avant, du coup déjà vous osez choisir des vêtements autres que ce que vous auriez essayé habituellement. C'est ça en fait mon objectif, c'est de vous faire choisir autre chose que vos habitudes, mais qui vous plaisent. Et du coup, après ce shopping, vous êtes libre d'acheter ou pas, mais déjà, ça permet de voir comment faire quand vous serez toute seule en train de faire du shopping. C'est ça. Et comment aborder la chose. Et après ça, il y a encore un rendez-vous pour savoir comment vous avez intégré du coup ce shopping et tout. Et après, il y a plusieurs possibilités. Il y a soit on s'arrête là et après, on voit ensemble pour faire une tenue. Et puis, j'aime bien faire du coup des photos avant, après pour que vous voyez aussi l'énergie et tout. Et je reste en contact autant que possible pour à tout moment parce que j'aime bien. De toute façon, à chaque fois, je crée un lien et puis j'aime ça. J'ai pas envie de vous laisser tomber comme ça, donc je peux être là et puis besoin.
Alors, comme on l'entendait avec Sophie, tu crées aussi un lien parce que du coup, il y a, avec Sophie, tu as changé les lunettes de Sophie. Voilà. Tu vas chez le coiffeur. Enfin voilà, il n'y a pas simplement que le relooking. Enfin voilà, des vêtements. Il y a tout l'accompagnement réel qu'il y a derrière et ça, tu le fais en entier entre guillemets. Voilà, ça en fait, il y a la première partie si on veut s'en tenir voilà aux vêtements. Après moi j'accompagne aussi au coiffeur s'il y en a qui veulent donc changer aussi sont prêts aussi à changer de coiffure. Puis voilà, il y a les lunettes parce que Sophie du coup elle avait ses lunettes qu'il fallait changer. Et là, mais après il y a aussi j'ai mis en place des nouveaux forfaits où j'inclus en fait un coiffeur professionnel. Pour Sophie par exemple, j'allais là on est allé chez son coiffeur. Oui. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a une barrière parce que le coiffeur a l'habitude de la voir, a pas envie non plus de changer trop leurs habitudes. Et puis la cliente est aussi dans sa zone de confort parce que la coiffeuse elle la connaît et que donc mon objectif c'est d'amener chez un autre coiffeur et donc soit moi j'accompagne et voilà je vois j'explique en fait l'énergie et ce qu'on cherche au coiffeur et il le fait et puis ça c'est et puis vous payez directement votre coiffeur. Soit il y a un forfait où c'est qu'il y a le coiffeur compris et aussi l'esthéticienne pour faire un maquillage, les sourcils, voilà, des petits trucs comme ça en plus s'il y a besoin. Et il y a aussi la possibilité aussi d'avoir un shooting photo professionnel à la fin. Ah génial, Ça aussi, génial, j'ai c'est mis en top. place ça si jamais. Voilà, donc il y a plein de possibilités pour aller encore plus loin. Et puis après, il y a j'ai fait le forfait métamorphose, je vais l'appeler. Ah génial. Métamorphose. Alors ça, en fait, après tout ça, c'est des accompagnements assez longs, puisque ça se fait sur plusieurs mois. Et oui. Et l'accompagnement métamorphose, en fait, ça va être vraiment métamorphose pour le corps aussi. Donc, c'est pour les personnes qui veulent vraiment changer au niveau... voilà, il va y avoir des séances Access Bar pour essayer de se libérer de ces blocages, se libérer de ce mental qui est tout le temps là. Des massages aussi du corps pour libérer le corps, pour le visage. Voilà, il y a vraiment plusieurs trucs compris, plus le relooking, plus le coiffeur, le maquillage, le shooting photo. Donc, c'est une transformation totale, intérieure et extérieure. Ouais. Et voilà. Disons que métamorphose, tu l'écris pas comme métamorphose. Toi, il y a le ose, ce qui revient fréquemment sur ton Instagram, je trouve, c'est le fait d'oser justement. Et on le ressent déjà quand on te voit aussi. C'est le fait d'oser porter des choses, d'oser faire des choses. C'est pas simplement, enfin, je vais le rappeler encore une fois, mais c'est pas simplement du physique, c'est oser aussi parce qu'il y a un côté oser dans ses actes en fait. Moi, tu vois, ça me rappelle juste une situation, une anecdote. Je suis allée à une conférence et du coup, c'était après le relooking énergétique où j'osais pas avant porter cette veste jaune que j'avais dans mon placard depuis des mois et des mois, que je crois que j'avais récupérée sur Give. Je la trouvais magnifique quand je l'ai vue, mais je l'ai récupérée et je me suis dit un jour j'aurai l'occasion, c'est toujours ça de se dire j'aurai l'occasion de la porter. Et puis l'été arrive, je crois, et puis je t'envoie un message en te disant bah écoute, je pense que je vais la mettre demain, etc. Et donc, au fur et à mesure, je me suis habituée à la mettre. Et puis, je me suis habituée à la mettre en représentation, entre guillemets, pour le podcast, pour les interviews de rue. J'y allais. Alors, vous l'avez peut-être pas, enfin, ça s'entend pas, mais j'avais une énergie de porter cette veste et du coup, ça apporte aussi à la personne en face. Et plusieurs fois, en fait, j'arrivais vers des gens, mais ils étaient en train de discuter. Et en fait, le fait de me voir et d'avoir mon énergie et de me dire j'y vais, j'ai confiance en moi, j'ose aller vers les autres parce que c'est quand même aller dans la rue, même si c'est parler d'amour, c'est quand même aller dans la rue. J'ai été à Paris, j'ai fait Toulouse, j'ai fait Marseille. Enfin voilà, c'est quand même aller vers les autres. Et du coup, j'ai senti que les gens se retournaient au fait que peut-être j'avais une énergie particulière et cette veste jaune. Et j'ai réussi à accoster plein de personnes. Enfin, dans une conférence, j'ai réussi à accoster des gens qui avaient quand même
entre guillemets, un statut social des présidents, etc., même s'ils n'ont pas forcément accepté d'être interviewés, j'ai quand même réussi à aller les voir. Et c'est toujours ça avec toi, c'est d'oser, voilà, aller voir quelqu'un, oser faire quelque chose, oser porter des vêtements. Et je trouve ça super que tu prônes le oser. Bah ouais, parce qu'en plus, comme tu dis, l'énergie vraiment qu'apporte le vêtement, qu'apporte en fait la confiance en soi que l'on prend quand on est bien dans ses baskets, en fait, mais ça donne une énergie différente et puis ça vraiment ça nous booste quoi. Des fois on est prêt à tout déchirer quoi. C'est ça. On est prêt et du coup ça nous aide à entreprendre des choses. Si par exemple on a comme toi tu as fait un projet en tête et il te manquait peut-être ce truc, comme tu me dis, en plus, ce qui est fou, c'est qu'au début, la première fois, tu m'avais dit que tu sentais souvent le regard des gens, c'est ça qui te dérangeait. Ouais. Et puis finalement, maintenant, tu vas interviewer des gens dans la rue. C'est ça. Tu te dis, il y a quand même un monde. Oui, j'aime pas c'est le ça. regard des gens, et puis maintenant, Ouais. j'y vais voir les gens et je leur parle. Donc, c'est vraiment ce qu'on porte à une énergie, les vêtements ont une énergie. Bah super, tu nous as parlé très bien de tous tes soins et de ce que tu apportes. Moi, j'aimerais revenir sur la vision que tu as de ces émissions de télé type incroyable transformation, nouveau look pour une nouvelle vie. Qu'est-ce que tu trouves que ça prône? Après, il y a aussi l'émission Belle toute nue, mais ça, on pourra y revenir. Ouais. Je trouve qu'elle est un peu différente, cette émission, mais Oui, elle est voilà. différente. Ouais, En fait, il y a du positif et négatif, je trouve. Le positif, ça va être que, oui, en effet, ça aide quand même. On voit que ça aide les personnes à voir en fait qu'elles peuvent être belles, à se trouver belles devant un miroir. Parce que souvent, les personnes qui viennent dans l'émission, c'est vraiment les personnes des fois limite en pyjama, voilà, chez eux tout le temps. oui. Voilà, c'est vrai qu'ils prennent quand même des cas presque extrêmes de look pour après faire une transformation. Mais là où je suis pas d'accord, c'est que par exemple, il y en a, ils viennent avec des looks extravagants. Donc c'est leurs proches qui veulent les changer à la base. Oui. C'est pas eux qui viennent d'eux-mêmes. Donc oui, à la fin, ils se disent ah oui, je me sens bien et tout. Donc en fait, je pense qu'il faut d'abord faire un travail sur pourquoi. Peut-être, il y en a, on le voit, il y en a, ça fonctionne parce que oui, en effet, ils se mettaient comme ça pour une raison des fois plus psychologique et mentale qui faisait qu'ils avaient ce look-là. Mais il y en a, c'est eux, si c'est leur personnalité. Peut-être qu'ils le font maladroitement, peut-être que oui, c'est poussé à l'extrême parce que ils veulent se démarquer et c'est pas bien fait. Mais je trouve que souvent on enlève leur identité en fait pendant ces relookings. On les prend, on leur dit oh, toi tu vas te mettre ça, hop et toi je vais te faire ça, mais sans savoir si ça leur correspond. Alors je sais pas après s'il y a un travail comme ça derrière, mais c'est vrai que des fois quand on voit les looks, on se dit c'est ça. ouais. Et puis c'est violent en fait parce que il y a ce côté aussi où tu sais, on prend une photo d'eux avec leur look et on les montre aux gens dans la rue. Ouais. Et les gens jugent du look de quelqu'un dans la rue en disant non mais c'est terne, c'est machin. Et je trouve ça tellement fou de se dire ah c'est pas hyper sympa en fait de juger quelqu'un comme ça. Enfin voilà, ça crée vraiment un regard. Alors. Ouais, et même si après il y a tout le travail, ça veut dire que tu juges une personne sur des années, sur des années de, bah voilà, peut-être de dépression, j'en sais rien, de choses comme ça. Exactement. Et je trouve ça tellement violent de dire à quelqu'un, enfin voilà, d'aller dans la rue. Moi, franchement, on arrive en me disant ah, est-ce que vous pourriez répondre à des questions sur cette personne? Ben, je vais répondre non. Parce que je trouve ça tellement violent de pouvoir juger quelqu'un sur son look. Ouais, parce qu'on sait pas la vie qu'elle a. En fait. Exactement, c'est ça. Elle a peut-être une personnalité timide et du coup, tu vas créer encore plus de dégâts sur quelqu'un qui est timide parce que voilà, il n'arrive pas à oser, à s'assumer. Et là, je sais pas, je trouve ça tellement violent de se dire on va juger. Une fois, j'avais vu, c'était un homme qui avait un style un peu cow-boy, quoi. Mais parce qu'il adore cet univers, il était vraiment, même les week-ends et tout, il faisait des trucs avec, voilà, dans cet univers-là. Oui. Et en fait, c'était ses proches qui en avaient marre qu'il soit comme ça. Là là. Et du coup, ils voulaient qu'il change. Et puis, ils l'ont mis en papa normal, on va dire, classique. Mais
Mais ouais, mais peut-être, est-ce que vous n'êtes pas en train de lui enlever sa joie, en fait? C'est ça. Moi, c'est ça que je me dis. C'est si tu as envie, même les filles, oui, des fois, elles sont trop vulgaires. Voilà. Il y en a beaucoup, c'était. Voilà. Il y en a parce que, en fait, souvent, c'est plutôt un mal-être que elles sont pas bien dans leur corps. Elles veulent essayer d'être féminines et elles vont trop dans l'extrême. Oui. Et elles le font maladroitement parce que, du coup, elles se mettent pas en valeur, c'est vrai. Mais au lieu de comprendre ça et de leur dire, bon, voilà, oui, tu as le droit, c'est pas parce que tu as une grosse poitrine, que tu as des formes et tout, que tu pas le droit de mettre des trucs qui moulent ou quoi que ce soit. C'est pas ça le concept, c'est, oui, peut-être couvre-toi un peu plus parce que, en effet, tu as un grillage sur toi. C'est peut-être un peu trop pour sortir, quoi. C'est pas se respecter aussi des fois sur certains points, mais voilà, ils passent trop à l'extrême. Comme le pire, moi je trouve, c'est shopping là, je sais plus quoi ça s'appelle avec Christina oui, Cordula. les reines du shopping. Oui, c'est ça. Où elles vont dans les magasins, Donc moi j'avais envie de le faire juste pour aller à l'encontre de l'idée du look que les gens essayent de faire. Parce que voilà, quand on entend Christina Cordula, elle peut avoir un super style et tout, mais elle te dit, si tu es comme ça, t'as pas le droit de mettre ça. Si tu es comme ça, t'as pas le droit de mettre ça. Mais d'où on n'a pas le droit, en fait. C'est ça mon truc. Pourquoi on n'a pas le droit? Avec cette histoire de lettres aussi. Je sais pas si tu vois, elle parle beaucoup de lettres, tes H, tes machins. Alors je retiens pas. Après, c'est vrai. Après, c'est vrai. Moi, je me suis pas du tout formée à ça. Je me suis pas du tout formée à la morphologie. Je me suis pas formée à tout ça parce que oui, c'est sûr, il y en a qui vont être un H, un X, un A, un Y. Je dis pas, on a tous des corps différents avec des formes différentes. C'est ça. Ok. C'est vrai qu'il y a certaines formes de vêtements qui vont plus aller à des femmes en H ou en X ou en Y. Oui. Mais en fait, je veux pas que ça soit une limitation en fait dans le choix des vêtements. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es en X qu'il faut que tu portes que des vêtements comme ça, tu vois, par exemple que cintré et peut-être, je sais pas moi, si c'était décolleté, si tu as une poitrine comme ci, col rond si tu as une poitrine comme ça. Non, je veux que ça soit vraiment par rapport à l'énergie de la personne et pas par rapport à ses formes. Oui. C'est la personne qui doit ressentir en fait ce qui est bien pour elle. C'est ça. Ouais, c'est ce que je trouve un peu particulier dans ces émissions. Et du coup, revenons sur l'émission Belle toute nue. Du coup, comment tu la trouves cette émission? Alors moi, j'avais beaucoup aimé cette émission parce que ça montrait à quel point les femmes pouvaient avoir un regard biaisé en fait d'elles-mêmes. Voilà, ça montrait que tous les corps sont beaux et que tu peux aimer ton corps, assumer ton corps. J'aimais beaucoup ce côté-là. Puis après, même quand ils allaient dans la rue demander aux gens ce qu'ils en pensaient, mais c'était un regard différent. C'est ça. C'était pas, vous avez vu comment il est habillé. C'était regardez comme elle est. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez la beauté en fait de cette femme? C'était ça. Je trouve que tu vois le côté plutôt bienveillant de l'émission et puis aussi Zach, je crois que c'est ça. Il apportait son énergie aussi, une énergie beaucoup plus douce en fait et beaucoup plus. Je sais pas, il a un truc de joyeux. Moi, je le suis sur Instagram et il a quelque chose de 1000 fois plus joyeux et de plus solaire et de très coloré, je trouve aussi. Et de très simple aussi. Il y a ça aussi. Tu sens qu'il a le côté accessible. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup apprécié ce qu'il portait. C'est ça que c'est dommage que ça y soit plus par contre ces émissions comme ça. C'est vrai. Je trouve qu'il faudrait plus d'émissions exactement. sur accepter. Je trouve sur l'acceptation. Ouais. Écoute, c'est une idée à créer. Si un jour je passe à la télé, je le proposerai. Tu sais que j'avais envoyé une fois une idée des mails avec une idée d'émission comme ça. Ouais. Ça m'avait pris. Bon, j'ai jamais eu de réponse. Mais t'avais. Mais j'avais parce que vraiment j'étais persuadée que ça aurait pu. Mais bien sûr. Me plaire et moi, je suis persuadée. Enfin, moi perso. Tu me proposes d'animer une émission comme ça, mais banco, j'y vais parce
parce que je vois tellement de femmes dans mon entourage, de toute forme, de tout âge aussi. C'est ça qui est fou. C'est de tout âge qui n'arrivent pas à s'accepter avec le regard de la société, les magazines, la télé, les séries télé aussi. Moi, j'ai pas la télé chez moi, et pour dire, c'est que j'ai voulu regarder, ça s'appelait LOL Kiri ou quelque chose, Kiri sort. Ah oui. Et en fait, il y avait des actrices qui étaient vachement fines, et en fait, je me suis sentie mal à l'aise avec ça. Je sais pas pourquoi, en fait. Je me suis dit, oh punaise, c'est toujours les mêmes types de femmes. Et j'ai regardé l'émission. Et en essayant ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé d'émissions et de séries. Et en fait, j'ai vraiment du mal avec les émissions, les magazines. Quand tu regardes les magazines dans les librairies, c'est pareil. Et je trouve que c'est toujours pareil. Et d'ailleurs, je voulais revenir là-dessus, sur ta vision des enseignes d'habillement, où les mannequins, ils ont tous la même forme, en fait. Il n'y a pas de mannequins avec des tailles 38, 40, quoi. Enfin, ça, c'est fou aussi. C'est vrai que ça, il y a que très, très, très peu de marques qui le font, ou même des boutiques qui vont prendre tu sais, les mannequins en plastique, là, pour mettre les vêtements. Oui. Il en existe pourtant de différentes formes. Maintenant, ils en font. Mais non, ils prennent le truc classique fin, et souvent, ils sont obligés en plus de pincer l'arrière, parce que c'est même plus fin que les vêtements qu'ils ont. Quand tu rentres dans le magasin, tu vois qu'ils ont mis une pince derrière, au final. C'est vrai. Ouais. Donc, tu te dis, non, on prend un mannequin qui a des formes, on va dire, à peu près lambda. C'est ça. Et au moins, on verra déjà un peu plus ce que ça donne. Et puis après, pour revenir aux boutiques aussi, elles ont toutes le même style par rapport à la mode. Moi, je sais que, comme je te dis, les éléments, tous les styles sont différents. Et en fait, des fois, à un moment, c'était par exemple mode bohème. Tu trouvais que de ça partout. Oui. Mais moi, je me retrouvais pas. Je faisais toutes les boutiques, je me retrouvais pas. Je pouvais rien acheter parce que il y avait rien qui me correspondait. Ouais. Et je me dis, pourquoi il y a pas tous les styles? C'est pour ça que je me tourne maintenant vers les petites boutiques indépendantes dans le centre-ville, parce que elles ont chacune leur identité, puisque du coup, c'est elles qui choisissent leurs vêtements qu'elles vont mettre en boutique. Et du coup, elles le font souvent par rapport à ce qu'elles aiment, elles. Donc, du coup, c'est plus facile de trouver dans les petites boutiques indépendantes que dans les grandes marques et grandes enseignes. Ouais. Et du coup, parce que c'est vrai que dans les petites boutiques, il y a moins ce côté, on choisit des couleurs pour la saison, pour la saison. En fait, je voulais mélanger ça. La question, c'était, on mélange souvent, dans les grandes enseignes, ils mélangent la couleur, ils vont mettre du plus flashy en été et du beaucoup plus terne en hiver, je trouve. Ouais. Après, c'est vrai que peut-être que nous, automatiquement, on va, peut-être avec l'humeur, on va peut-être mettre plus foncé en hiver. Oui. Mais pour moi, il n'y a pas trop de... Moi, je me dis qu'il n'y a pas de saison par rapport aux couleurs et tout. Il faut être... Je trouve bien, moi, de justement mettre de la couleur flashy l'hiver pour ramener justement ce soleil et cette bonne humeur qui nous manque, en fait. Donc, non, c'est pour ça que moi, en fait, je j'ai pas voulu, en fait, faire de formation. À un moment, tu sais, comme moi, je me suis sentie presque obligée. J'ai failli faire des formations supplémentaires de tout ça, de tout ce qui est, on va dire, conseillé en image classique. Oui. Parce que j'avais peur d'être jugée sur le fait, justement, que je peux pas te parler des morphologies en H, en M, et tout. Et puis, je me suis dit non, en fait. Reste sur ta lignée. Ce que tu veux, c'est justement ne pas limiter les choix, ne pas limiter les personnes. Donc, non, pas de forme, pas de saison. Non, mais t'as totalement raison. C'est garder ta propre personnalité, à apporter ta propre énergie. Pour en revenir à ça, moi, j'ai pensé aussi au début du podcast à faire une formation de journalisme, parce que je me suis dit qu'il m'en fallait une. Mais en vrai, t'apportes ta propre énergie à ce que t'apportes aux gens. Donc, et puis c'est ça pour lequel les gens s'attachent aussi. Donc, je comprends totalement, et t'as bien fait, parce que ça t'aurait formaté dans quelque chose, et au final, là, ça te permet de voir autre chose. On va passer aux questions Instagram. Alors, on en a eu une. Donc, je pose toujours 24 heures avant l'interview des questions aux abonnés Instagram. Je vais remettre mon compte en dessous dans la bio de description. Et la question, c'était: comment oser être femme et s'assumer?
Alors, comment oser être femme? Déjà, oser, ça c'est le mot, C'est ça, c'est fou, elle est revenue. le maître mot. Donc oser être femme, mais après ça va être un travail, vraiment personnel parce que ouais, en fait, c'est assez compliqué à répondre comme ça, il y a pas vraiment, une solution, universelle Mmh. pour oser être femme et s'assumer. Ça va être vraiment un travail personnel sur, déjà à s'accepter, aimer son corps et à partir du moment où on aime son corps et on s'accepte tel que l'on est, déjà on va commencer à accepter, notre féminité, je pense. C'est vraiment un travail sur soi, découvrir déjà qui on est. Ça part de là aussi parce que souvent on sait pas. On sait pas parce qu'on voilà, on s'est tellement fondu dans la masse, pendant tellement d'années. On nous a aussi, catalogués et catégorisés depuis qu'on est petit. Donc du coup, c'est vrai que déjà, savoir qui l'on est, découvrir qui on est, ensuite accepter, notre corps, s'accepter en tant que femme, ça après je pense que c'est la troisième étape et à partir de là, je pense on peut avoir confiance en soi et faire un développement, vraiment personnel, Mmh. sur s'aimer. Et bah, c'est parfait, très belle réponse et merci à cette auditrice et abonnée Instagram, d'avoir posé cette question. J'aurais voulu revenir sur, bah, par rapport à ton métier, actuellement et dans le futur, qu'est-ce que tu vas créer du coup? Enfin, est-ce que tu continues des formations? Est-ce que tu crées des choses, nouvelles? Alors, oui, j'ai pour objectif de me former en libération des kilos émotionnels pour aller dans la continuité d'aider les femmes à aimer leur corps et à retrouver, leur corps, voilà, initial, quoi. Mmh. En fait, je me dis, en fait, c'est parce que comme je fais déjà les massages et les libérations émotionnelles, je veux vraiment que ça soit aussi, le problème qu'on rencontre toutes, c'est, notre corps, notre poids, on se sent pas des fois, en fait, on se sent pas vraiment, que c'est pas vraiment notre corps, que c'est pas Ouais. nous. Que voilà, quand on a trop de poids et c'est souvent à cause des émotions que l'on a et voilà je pense que ça passe par là déjà et dans la libération des kilos émotionnels, il y a un travail, gros travail de développement personnel et d'amour de soi. Ouais, Donc c'est totalement. vraiment ça, c'est, vraiment ce travail kilo émotionnel, amour de soi que je veux travailler et du coup, je vais me former un peu plus à ça et du coup, j'aurai les massages pour aussi Ah accompagner, génial. le corps dans sa Ouais. transformation et pour après, du coup, le relooking pour une fois qu'on a assumé, qu'on a cette confiance en soi, passer par le relooking pour vraiment, montrer au monde qui on est et à quel point on est bien, quoi. Voilà. Génial et du coup, je voulais revenir sur le fait qu'aussi tu te déplaçais alors, à, quelle distance? Parce que nous, tu habites quand même à plus d'1 heure, tu es du côté de Carcassonne Oui. et moi, j'habite de l'autre côté de Toulouse, à l'ouest. Elle est à l'est. Tu fais, quelle «distance» entre guillemets, au maximum? Alors en fait, et c'est vrai que j'allais, parce qu'avant j'étais un peu plus vers Toulouse, donc j'allais, régulièrement, du coup, ça me dérange pas d'aller, à Toulouse. Oui. J'ai pas vraiment de secteur. Alors dans mon idée maintenant, heu, j'ai, j'aimerais beaucoup faire, venir, les clientes directement à Carcassonne parce que j'ai pu, un peu plus vérifier, faire le tour et j'adore l'énergie du centre-ville de Carcassonne Ouais. avec, justement ces boutiques indépendantes, et puis aussi l'énergie des femmes qui tiennent ces différentes boutiques, mais vraiment, j'adore. Je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup là-dedans D'accord. et du coup, j'aime et aussi, j'ai trouvé une coiffeuse qui est géniale aussi pour ça. Voilà, donc moi, je me déplacerai bien sûr dans les dressings ou Mmh. quoi, mais après, j'aimerais beaucoup que les filles se déplacent directement à Carcassonne. Mais après quand même, je me déplace, dans le coin, mais j'ai peut-être envie de faire, des sessions, j'ai réfléchi plus longues un peu partout parce que, il y a des filles, de Paris qui disaient que ça les intéresserait beaucoup
Donc, voir comment je peux mettre ça en place, parce que comme c'est des accompagnements longs, Oui, voir si, par exemple, les sessions dressing, les réunir ouais, je comprends. dans la même semaine, en fait, je me déplace à un endroit et je fais session dressing et après, les autres rendez-vous à distance. Et puis après, elle se déplace pour un week-end shopping, Ouais, coiffeur et tout. génial. Voilà. Ouais. C'est une Ce très serait, bonne idée, c'est une super idée même. Écoute, on verra ça, on verra ta suite et je prendrai des nouvelles du coup. Arrivent mes dernières questions. Si tu rencontrais le président de la République, qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Alors déjà par rapport à ton métier de relooking et de tout ce qui est soins énergétiques, qu'est-ce que tu ressens là-dessus? je pense qu'il faudrait qu'ils arrêtent d'être trop fermés au niveau tout ce qui est énergétique. Qu'il faut être ouvert aux possibilités, qu'il n'y a pas que la médecine propre et dure qui peut aider, en fait. Bien sûr, quand on est malade, il y a la médecine, ça je veux Oui. pas dire que je suis là pour soigner à leur place, mais Mm. c'est vrai que quand on parle d'aider, les gens en manque de confiance, on va les, faire suivre des psys avec des médicaments, et ça, en fait, moi, je me dis: «C'est plus possible». Il y a tellement de gens qui sont là pour aider, accompagner, même des thérapeutes ou quoi. Il faut aller chercher plus loin que le côté médical, des fois. Mm. Il faut regarder, voilà, le manque de confiance, quelque chose à développer et je trouve que les enfants, devraient être un peu plus, soutenus sur ça aussi, Mm. sur la confiance en soi Certainement. et l'acceptation, de soi, des autres, Mm. voilà, Mm. dès le plus jeune âge. Ouais. Et je voulais revenir aussi sur le look du président, parce que je sais pas si tu vois les looks des présidents, à part au Sénat où les nanas, enfin voilà, l'Assemblée nationale, elles tentent des choses et elles sont toujours critiquées sur leur look parce que, enfin voilà, elles portent des jupes, etc. Sur les hommes politiques en général, qu'est-ce que tu aurais à dire sur le président de la République, si tu veux plus particulièrement, qu'est-ce que tu aurais à dire sur ce look? Et malheureusement, ils sont tous pareils. Non, mais c'est vrai, on dirait qu'il y a une tenue officielle, à avoir. Ce que Mm. je pense, en fait. Il Oui. doit y avoir une tenue officielle. Mais c'est vrai que je me dis: «OK, il faut un costume, une cravate, et tout». Mais, pour moi, ça n'empêche pas il y a des très jolis costumes qui peuvent être un peu plus, originales et puis je pense que ça mettrait beaucoup plus de détente et d'accessibilité si, Exactement. s'ils étaient eux-mêmes, en fait. Parce que Si, là, en fait, ouais. il y a la froideur de tous ces politiques-là, ils sont Oui. tous pareils. Quand tu vois les vœux qu'il a fait à la fin de l'année, tu as le côté très solennel du truc et du coup ça apporte une énergie très froide et très peureuse où tu t'as pas envie. En fait, tu l'écoutes parce que c'est le 31, mais en fait tu te dis mais c'est pas possible, il est encore en train de me faire encore plus peur en me disant de travailler encore plus et du coup, enfin moi je trouve ça fou quand même ces tenues qu'ils portent. Alors je leur dis pas de porter une chemise hawaïenne genre Magnum, tu vois, mais de porter quelque chose de plus, enfin voilà, un peu plus, ouais, un peu plus commun entre guillemets. Je trouve que ce serait mieux. Ouais. Mm. Ouais, même, sinon après, les costumes, je sais qu'il y en a qui peuvent être beaucoup plus, jolis, quoi. Là, c'est uni, bleu tout le temps, bleu C'est nature, vrai, bleu c'est marine, vrai. Il n'y a pas de diversité. ouais. Et c'est pas spécialement pour toi, mais à l'avenir, j'ai une question qui m'est venue en préparant cette interview. C'est qu'est-ce que tu aurais à dire à la Vanessa de 18 ans? Est-ce que déjà la Vanessa de 18 ans s'aimait elle-même? Non. Non, non, non. Non, à 18 ans, bon, j'étais déjà avec, mon chéri actuel, Mhm. mais je pense que je lui dirais qu'il faut qu'elle arrête de suite de de suite, de pas attendre, je sais pas combien 7 ans au moins. Non, je sais même pas combien de temps j'ai attendu, non plus, de pas attendre, ouais, plus de 10 ans avant de comprendre qu'elle pouvait être qui elle voulait, en fait. Parce que, c'est vrai qu'à 18 ans, comme je t'ai dit, c'est à partir de 15, 16, 17 là que j'ai commencé à me fondre dans la masse et à Oui. essayer d'être, une personne, gentille, normale et qui fait pas de vagues, en gros, quoi,
Après, en fait, j'ai mon caractère, donc bien sûr, ça ressortait, mais voilà, j'essayais quand même de me fondre dans la masse. J'étais tout le temps avec des personnes plus âgées, donc déjà, je voulais pas, voilà, j'ai essayé d'être comme il fallait par rapport à eux. Et en fait, jusqu'à m'oublier. Et quand je vois en fait comment j'étais adolescente, que j'avais ma personnalité, toutes elles avaient les cheveux longs, j'étais la seule au collège à avoir les cheveux courts comme maintenant, avec des pics là derrière, avec des cheveux rouges, Ouais. des mèches rouges. Vraiment déjà, j'avais ce côté rebelle dans l'âme depuis jeune. Et en fait, je l'ai perdu en grandissant pour me fondre dans la masse. Et c'est dommage parce que du coup, j'ai perdu plusieurs années à après me perdre et je savais même plus qui j'étais du coup. J'ai dû refaire un travail sur moi pour me redécouvrir à 30 ans, quoi. Donc, ne pas perdre de temps à essayer de se noyer dans la masse. De se noyer, ok. Alors, vient ma dernière question. Aujourd'hui, Vanessa, est-ce que tu t'aimes? Alors, je peux pas dire que je m'aime complètement. Dû à ma dernière grossesse, c'est vrai que j'ai eu juste avant la grossesse, j'étais arrivée au point où ouais, j'avais confiance en moi, j'avais vraiment cet amour, j'aimais mon corps, j'avais vraiment, j'étais très bien. Et puis c'est vrai que c'est ce bouleversement inattendu de cette dernière grossesse. Là, ma petite, elle a 1 an et demi. Donc c'est vrai que juste après, déjà ça a été choc émotionnel, la grossesse. Et après cette transformation du corps que j'avais enfin acceptée, Ouais. ça a été assez dur. Et mais finalement, j'ai quand même bien réussi là à reprendre cette confiance, à réaccepter mon corps qui avait changé, comme je disais au début. Juste, voilà, me dire: «Bon, il est comme ça pour le moment, donc vas-y, reste pas en jogging toute la journée parce que tu es en déprime d'avoir perdu ton corps. Heu, Assume-toi et aime-toi, voilà, fais-toi belle». Et c'est vrai que maintenant, de plus en plus, je fais attention à moi, je vais acheter des choses qui me plaisent, je vais choisir mes vêtements pour me sentir bien. Et du coup, je pense que ouais, là, je suis pas mal. Je suis pas encore au summum de l'amour de moi, hein, mais je suis très contente. Il y a une grosse évolution en 6 mois là qui s'est fait. J'ai passé 1 an à compliqué après l'accouchement, mais non, là, ça va faire 6 mois que vraiment je suis en plein travail justement sur ça, sur réaccepter mon nouveau corps, voilà. Oui, ouais. De toute façon, je trouve que c'est quand même un travail assez long. Les premiers mois, tu te consacres plus au bébé, du coup, qu'à toi. Ça, ouais. Non, tu penses pas du tout à ça. T'es plus dans le truc de penser à ce que tu vas, enfin voilà, à penser à t'aimer toi-même. T'aimes quelqu'un d'autre. Tu donnes entre guillemets presque ta vie à quelqu'un d'autre, à s'occuper de quelqu'un d'autre. Donc forcément, ça prend du temps. Donc bravo Vanessa. Et merci pour tout cet apport d'aujourd'hui. Eh ben, merci à toi. Et j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi, j'ai adoré rediscuter avec Vanessa. Je vous dis à très bientôt. Amour, Isa. Amour. 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 Amour.